Radio Création. Radio Création. La radio de ton campus à Saint-Denis. Paris. Talk Love, l'émission qui vous parle d'amour. Jeune demoiselle recherche un mec mortel. T'as la saveur d'un petit cocktail, la fraîcheur d'un petit cocktail, la douceur. Salut à tous et bienvenue sur Talk Love, l'émission qui vous parle d'amour. Moi c'est Divina et aujourd'hui je suis pas seule, je suis avec mes copains Edwin, Bonjour. Calista, Salut. Alia Coucou. et Noémie. Salut. Je pense que vous avez dû voir dans le campus si vous vous baladez ou alors dans les stories du BDE, etc. C'est super belles affiches qui sont un peu partout. Il y en a aussi derrière. On vous a demandé de nous envoyer vos anecdotes, vos histoires, vos problématiques amoureuses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et aujourd'hui, on va y réagir. Donc sans plus tarder, je vais laisser Alia commencer à lire sa première histoire. Donc, je vais vous parler de la première histoire qui s'intitule « Je suis restée fidèle à mon crush pendant 4 ans Wow. ». J'ai eu un crush sur un pote depuis le lycée. Ça fait 2 ans que ça dure. Je ne lui ai pas dit que je l'aimais. Et j'en ai marre de cette situation. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de dégrader notre amitié. Que faire ? Dois-je lui dire au péril de notre amitié ? Ou est-ce que je reste comme ça ? Mais ça m'attriste. C'est beau. Bichette. Moi, franchement, cette histoire, elle me parle de ouf. Parce que j'ai grave une histoire à peu près similaire. Et contrairement à elle, moi, ça s'est un peu mal fini. Parce qu'il n'y a jamais eu réellement de vraies discussions, tu vois. Donc moi, je te dirais, si tu nous regardes, je te dirais pas fonce. Mais pose la question. Franchement, pose la question. Ça fait 4 ans, ma copine. 4 ans, c'est presque un master. Non, mais c'est long, 4 ans. C'est long. Et vous, Edwin, t'en penses quoi ? Moi, je parie. Elle devrait lui dire. Parce que si il se met en couple, pour elle, ça va être compliqué. Surtout si c'est sa meilleure pote. Et dans tous les cas, elle n'a rien à perdre. Et même si ça fait 4 ans qu'elle est sur lui, il a forcément remarqué un truc. On n'est pas con non plus. Enfin, après, ça dépend de qui. Mais si t'as un minimum lucide, tu vois les choses, quoi. Donc, elle devrait lui dire. Et dans tous les cas, elle n'a rien à perdre. Pire, ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Elle a C'est tenté. Ouais, Noémie. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Faut que tu fonces parce que là, tu es en train de perdre tellement de temps. Ça se trouve, vous allez vivre des belles choses en couple. Et en plus, ça lui laisse trop de liberté à lui, en fait. Là, il peut aller parler à des meufs. Il peut aller faire ce qu'il veut. Et toi, ça va te faire mal au cœur. Tu es en train de souffrir. C'est mieux que tu libères tes sentiments, que tu dises tout ce que tu as. Et au pire des cas, si ça fonctionne pas, au moins, C'est comme ça. au moins, ça sera clair. Il faut que ça soit clair. Faut en discuter, en tout cas. C'est hyper important. Ouais, Cali. Moi, je pense que tu devrais tenter déjà par des petites approches. Ne pas dire directement la chose formellement. Oui, je crush sur toi. Ça serait trop risqué pour votre amitié. Mais en tout cas, commencer des petites approches et faire quelque chose parce que c'est très frustrant de rester encore plus 4 ans dans une situation pareille. Donc, juste pour toi-même, t'as rien à perdre. Donc, tente. Ouais, voilà. Tente. Donc, comme on dit, one life. Il n'y a pas de temps à perdre. Petit à petit, tu lui fais comprendre. Installe un peu d'ambiguïté. Et s'il n'est pas aveugle, et comme Edwin l'a dit, s'il n'est pas bête, normalement, il comprendra. Donc, on va passer à l'histoire suivante. Vas-y, Calista. Alors, j'ai une histoire qui s'appelle Le mauvais amour. Je suis une femme de 19 ans et depuis le collège, j'ai le don de développer des crushs sur des hommes gays. Je ne comprends pas d'où vient cette attirance et j'aimerais votre avis sur ça. Ok. Quelqu'un a quelque chose à dire ? C'est chaud. Moi, la question, c'est... Mais je pense connaître la réponse. Est-ce que tu crushes sur des mecs parce qu'ils sont gays ou alors tu crushes juste sur des mecs et après tu te rends compte qu'ils sont gays. Mais dans la deuxième option, moi, je trouve que c'est une bonne chose. En fait, ça veut dire que t'as pas la masculinité toxique, en fait. T'arrives à apprécier la sensibilité chez les hommes. Enfin, c'est hyper cliché de dire ça, mais tout ça pour dire que je trouve que c'est une bonne chose et que, en plus, tu peux tellement rien. Genre, c'est tellement naturel et c'est au-delà de tes compétences. Donc, franchement, j'avoue que c'est un vrai problème. Mais je serais toi, je continuerais à laisser cours à ce qui se passe parce que, déjà, les crushs, c'est naturel. Enfin, tu choisis pas sur qui tu crushes. Et en plus de ça, je suis persuadée qu'un jour, tu tomberas sur un homme sensible qui sera hétéro, qui sera là pour toi. Ouais. Je suis aussi d'accord. Je pense qu'il y a une observation à faire. Genre, je pense que tu dois kiffer ou apprécier la même chose chez tous ces mecs-là. Et c'est pas forcément le fait qu'ils soient gays. C'est peut-être juste, genre, j'en sais rien, comme elle l'a dit, peut-être la sensibilité, peut-être l'empathie, peut-être, j'en sais rien, l'écoute. Enfin, il y a peut-être un motif qui se répète dans chacun de tes crushs. Et du coup, c'est peut-être ça, en fait, qui t'attire. Calista, t'en penses quoi ?
Je suis d'accord avec vous, en fait. Il faut juste chercher le fond du problème. C'est pas un problème de kiffer des hommes gays. Et encore une fois, je pense qu'il y a un point qui les rejoigne. Donc, trouve ce problème-là. Enfin, c'est pas un problème, mais trouve la cause qui fait que tu es attiré. Et reste sur ça, c'est une bonne chose. Hein. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que vous. Ok, quelqu'un a quelque chose à... Mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. Après, je comprends que ça peut être hyper frustrant, en fait, parce que t'as un crush, 2 crushs, 3 crushs. Au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, il y a quelque chose qui bloque, en fait. Eux, ils sont pas du tout attirés par moi. Donc, c'est hyper frustrant. Mais oui, c'est juste une part de sensibilité. Et il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui ont cette part de sensibilité. Même si on la voit pas forcément, c'est quelque chose de très fréquent. Et il faut juste que tu trouves un homme qui puisse assumer cette part et qui est à l'aise avec. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui l'ont, mais qui sont pas du tout à l'aise avec. Et qui font semblant de... je suis un mec et tout, là. Voilà, quoi. Grave. Tellement. Et toi, Edwin, avis masculin? Après, à tous les coups, ça n'a rien à voir, mais à tous les coups, je me dis, c'est peut-être un fantasme. Elle veut juste se faire soulever par 2 mecs, c'est tout. Genre. On sait pas, elle est peut-être juste dans le déni. Son rêve, c'est peut-être juste de se faire foudroyer à 3. Tu vois, un vrai truc. Honnête. On sait pas. À tous les coups, je me disais Mais ça. c'est Ben possible. oui, c'est ça. Et on juge Ça pas se du trouve, tout. Ouais, non, Bah, je du pense tout, que c'est c'est juste possible. que- Chacun ses délires, en vrai. Tant C'est que tu sûr. kiffes, mets-toi bien. Mais moi, je suis d'accord parce qu'il y en a plein qui ont ce fantasme-là de l'homosexualité alors qu'eux-mêmes sont hétéros. Ouais. Donc, ça se trouve, c'est juste un fantasme. Mais écoute, si t'es à l'aise avec ça, Fonce. découvre-le. Hein. Mais oui, à force d'avoir des crushs à répétition, peut-être qu'il faudrait creuser et donc aller voir ce qui se cache derrière, test. Et après, ça se trouve, tu seras plus du tout attiré. Ça se trouve que tu auras trouvé ta zone de confort. Franchement, tu nous diras. Hein, parce Ouais. que... Tiens-nous au courant. Et voilà. On va passer à la prochaine histoire. Alors, la prochaine histoire s'intitule Friendzone. J'ai crush sur une fille en lui parlant et je pense que je suis vite tombée dans la friendzone. Comment faire basculer la situation? Ça me fait de la C'est peine. compliqué. Hein. La friendzone, je pense que c'est vraiment quelque chose qui touche plus d'un humain en France. Genre, c'est un fléau. C'est un fléau et je pense qu'on est vraiment genre tous passés par là. Du coup, est-ce que quelqu'un a un conseil? En vrai, moi, je pense qu'il n'y a rien à faire basculer. Genre, t'es dans la friendzone, passe à autre chose. Sinon, elle t'aurait fait comprendre les choses. Ça sert à rien d'être dans le déni, ça sert à rien de forcer. Je sais pas. Il t'a dit non. Kali, Passe à t'en autre penses chose. quoi? En fait, si la personne, ça dépend, voilà, si la personne t'a dit non, faut pas forcer, c'est pas bien. Mais si tu ressens juste que la personne, elle est juste amie avec toi, comme la première histoire qu'on a dit au début, éventuellement tente quelques approches. Mais si tu sais que la personne, c'est mort pour elle, écoute, c'est comme ça arrive à tout le monde. Hein. En plus, Et, si tu forces, tu risques de perdre la personne, pire. genre encore pire, parce qu'elle va se dire, ouais, putain, vas-y, c'est une Totalement. forceuse. Allez, attends. Flemme. Moi, j'avoue, je suis un peu plus modérée que vous. Parce que je me dis, certes, il y a friendzone, mais peut-être apprendre à connaître la personne différemment, sous une nouvelle approche. Déjà, si vous êtes amis, pour moi, l'amour, c'est 50% de l'amitié. Donc, en vrai, t'as fait le plus important. Mais moi, je serais toi, je baisserais pas les bras aussi rapidement. Et j'essaierais d'apprendre à le connaître différemment. Même toi, de te montrer sous une nouvelle facette. Peut-être que vous êtes amis depuis pas longtemps et qu'il t'a considéré comme ami, mais pour moi, c'est une situation qui peut évoluer. Après, ça fait 4 ans que t'es son pote et qu'il a insisté 15 fois pour dire que non. Là, non. Mais autrement, moi, je serais toi, je garderais quand même espoir. Et j'essaierais de me montrer à lui d'une façon un peu plus flirty, quoi. Ok, toi, non. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, Alia. Faut juste que... Peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il a pas encore le déclic que tu es la bonne personne. Faut être patient. Mais il faut pas du tout être dans la force. Faut pas que tu insistes. Il faut pas le frustrer. Il faut pas lui faire peur. Faut prendre son temps. Et faut pas que non plus tu te sentes mal. Ça dépend ce que tu ressens vraiment pour lui. Si tu es prête à attendre, c'est un peu compliqué. Mais sois patiente et sois aussi ouverte à peut-être d'autres relations au cas où celle-ci ne fonctionne pas. Ouais. Alors déjà, je crois qu'on a fait une erreur. Je crois que c'est un garçon qui a crush sur une fille. Mais bon, Oups. Ça marche aussi. hein. Ça marche aussi. Mais ça me tue parce qu'il y a vraiment deux ambiances. Genre, t'as les modérés, t'as un Vraiment, peu les c'est extrémistes vrai. ici. Non, moi, je pense qu'en vérité, moi, je suis au milieu, mais je suis un peu de leur côté. Genre, Allez. elle, la friendzone, pour moi, c'est pas une box fermée. Je pense que Bien vraiment, sûr. comme Alia, elle a dit, ça peut évoluer. Et comme elle a dit, genre, montre-toi sous un nouveau jour. Et faut faire comprendre aux gens, en fait, communication verbale, non verbale.
faut faire comprendre parce que parfois, nous, les filles, ouais, on comprend pas trop. Hein. On est en mode, ouais, c'est mon poteau, alors qu'en vérité, il y a peut-être plus. Donc, en tout cas, voilà. On te souhaite de Et fonce. changer de friend zone. Donc là, on va faire une courte pause musicale et on vous retrouve juste après. J'espère que vous avez apprécié cette petite pause musicale et que vous aimez nos goûts. Donc là, on va tout de suite reprendre avec l'histoire de Noémie. Ok, donc mon histoire, c'est au propos de la religion. C'était avec un mec avec qui ça a super bien marché, plein de points communs, le feeling parfait, mais on n'a jamais été réellement en couple. Mais c'est comme si on était déjà. Cependant, on a tout arrêté. Pourquoi ? La religion. Il est chrétien et moi musulmane. À votre avis, est-ce que la religion est un obstacle ? Ça me fait trop de peine. C'est trop triste. En vrai, moi je dis que ouais, genre, ça peut être compliqué des fois parce que t'as des religions, elles sont trop différentes. T'as des trucs que tu fais dans la religion pour si vous êtes trop éloignés, c'est trop compliqué de vivre ensemble, enfin d'être en accord tout le temps. Donc ouais, ça peut être compliqué. Après, tu peux faire avec, t'en as plein qui font avec. Mais c'est une étape, genre c'est dur. C'est compliqué. Bon, je suis encore... Là, il y a un petit camp ici, on est d'accord. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est très compliqué, les différentes religions. C'est possible, mais c'est tellement compliqué. Et on va pas se mentir, il y a toujours une religion qui va prendre le dessus sur une autre. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que quand c'est ta propre religion, du coup, qui comment dire, Effacé. qui est effacée, c'est ça. Et on a tous cette volonté dans notre cœur quand c'est notre religion, qu'on l'éduque à nos enfants, etc. Donc, il faut faire beaucoup de concessions. Alors que si tu trouves la personne de la même religion, c'est plus simple. Après, si c'est vraiment l'homme de ta vie, c'est possible. Mais très, très compliqué, je trouve. Ouais, va falloir faire de gros efforts pour essayer de... Grosse concession. Moi, je rejoins le clan des ultras. Je suis même un peu plus extrême que vous. Pour moi, c'est très, 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 très compliqué. À moins que ça soit vraiment l'homme de ta vie, que vraiment tu sentes que c'est l'âme sœur et que tu puisses pas t'en passer. Autrement, je trouve ça trop compliqué sur plein de points. Pour la famille, c'est une galère. Je me projette un peu, mais pour les enfants, c'est très difficile. Au-delà du mélange de religion, il y a le mélange de culture, j'imagine. C'est vraiment hyper compliqué. Ça demande énormément de concessions. Il faut énormément prendre sur soi. Sacrifice. Et tout le monde n'est pas prêt. On croirait au début de la relation parce qu'on s'aime, qu'on est prêt à faire ce genre de sacrifice, mais souvent, avec le temps, on se rend compte que c'est compliqué. Grave. Donc vraiment, si vraiment tu sens que c'est l'amour de ta vie, pourquoi pas ? Mais moi, franchement, j'avoue que je suis un peu extrême et que je me dis que c'est super galère. Vraiment, c'est super galère. Mais en fait, le problème, c'est que, comme tu as dit, au début, tu penses que tout va bien, que tu es prêt à faire des efforts, mais dès que la relation elle devient plus sérieuse et que tu commences à te projeter, tu penses déjà au mariage, tu te dis, mais attends, on va se marier où ? Déjà, on va se marier où ? Nos enfants, ils vont prendre quelle religion ? Et tu vas voir que tes enfants, ils vont pas prendre ta religion, ça va te faire mal. Et peut-être que tu as envie d'aller, de prier tout simplement avec ton mari et tu pourras pas le faire. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et moi, je sais que je serais incapable de faire une concession dessus. En fait, la religion, c'est vraiment une partie de toi. Donc, ça veut dire que tu dois effacer une partie de toi pour quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça vraiment hyper dur. Il faut pas se lancer dans des relations comme ça. En tout cas, si vous n'êtes pas prêt mentalement à toute la suite, parce qu'il y a les parents derrière. Les parents, ils peuvent ne pas accepter. Il y a la pression des communautés aussi, parce que quand il y a une religion, il y a des communautés qui sont hyper investies. Donc, c'est beaucoup de fardeau quand même. Ouais. Là, vous voyez, il y a eu le camp, entre guillemets, des extrémistes. Moi, je suis très, très, très extrémiste. Je pense que vraiment, à partir du moment où vraiment la religion prend une place centrale et vraiment archi importante dans ta vie, c'est pas possible. Là, dans l'exemple, elle est musulmane et lui est chrétien. C'est compliqué parce que je crois que dans l'islam, c'est que les hommes qui peuvent se marier avec une autre religion. Exactement. Et chez les chrétiens, tu peux pas te marier avec une autre religion. Du coup, c'est grave compliqué. Et si c'était juste, entre guillemets, une amourette ou quelque chose comme ça et que vous vous projetez pas, ok, pourquoi pas. Mais si vous avez des projets, comme elles l'ont dit, des enfants, les familles et tout, c'est vraiment chaud. Il y en a soit un, comme Calista l'a dit, qui va abandonner sa religion et sa religion va être malheureusement effacée. En fait, moi, je pense que réellement, ça peut fonctionner que si les deux ne sont pas pratiquants 100% et que si les deux n'ont pas... C'est ce que je voulais dire. Exactement. Ouais, moi, je dis en vrai, tente. Enfin, tu peux tenter. Juste, vois si ça marche, mais c'est limite cause perdue. Parce qu'à la limite, après, c'est quoi ? Si c'est pour se reprocher les choses à la fin, ça sert à rien. Exactement. Et en général, c'est ce qui arrive. Quand il y a quelqu'un qui fait une concession,
à la fin, tu as toujours des reproches de Ça la va part de péter à un l'autre. moment. ouais. Clairement, ça va Ouais. péter. Vas-y, Alia. T'as l'air d'avoir beaucoup d'affection pour cette personne. Et si tu veux que ça reste comme ça et si vous voulez garder un bon lien, un bon contact, je vous conseillerais vraiment de pas forcer le truc parce que ça va forcément vous déchirer en fait. Parce que c'est trop compliqué. Mm. Et en plus, si tous les deux vous êtes hyper croyants, vous êtes vraiment dans votre religion, c'est d'autant C'est plus pas compliqué possible. que vraiment ça fait partie intégrante de votre quotidien. Donc vraiment, moi, si je peux te donner un conseil, pour moi, oui, la religion est un obstacle. Ouais. Et abstiens-toi parce que vous allez juste en ressortir brisé en fait. Ça va pas vous apporter grand-chose. Exactement, il y a ton cœur en jeu. Si tu t'engages dans cette relation et que ça fonctionne pas, mais que tu es amoureuse et que tu es attachée, tu vas tellement souffrir. Alors que là, tu le sais déjà que ça va être compliqué, donc prends du recul, même si tu vas souffrir un petit peu parce que là, tu l'aimes déjà, Ouais. mais ça va être une toute petite peine par rapport à ce qui pourrait se passer après. C'est vrai qu'on est un peu négatif, mais Mais Ça, réaliste. mot de la On fin, est mot de la obligé. fin. Ok, on est négatif, mais réaliste. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment de trouver un homme musulman, en fait, avec qui tu pourras Exactement. pratiquer ta foi. Et je pense qu'en plus, ça solidera encore plus votre couple, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus beau que vraiment, genre, vivre sa religion à deux. Donc, exactement. c'est ce qu'on lui Clairement. souhaite. On lui souhaite de lui trouver une femme chrétienne et à elle de trouver un Trouvez homme vos musulman. moitiés en fait. Et voilà, Et on t'envoie plein de cœur. c'est ça. Force à toi. Prochaine histoire. Ok, ben moi, mon histoire, c'est le blackout. J'ai couché avec mon meilleur pote, on s'est mis en couple, mais celui-ci arrêtait pas de me reprocher le nombre de relations passées. Ce qui devient pénible à la longue. Le jour de mes 18 ans, il m'a quitté sous le prétexte qu'il doute de notre relation avec la fameuse excuse « Le problème, c'est pas toi, c'est moi ». Débat Ah. parallèle sur l'histoire. Est-ce que le nombre de fréquentations passées à votre partenaire est-il un problème? Le fameux body count. Tous les jours, on entend parler de ça sur Twitter. Le fameux. Le fameux, ok. Quelqu'un veut lancer? Moi, je veux bien me lancer. Allez. Énervé. Remonter. Remonter. En fait, la personne, tu la connais. Tu connais son body count avant même de coucher avec elle, avant même d'entamer une relation avec elle. Donc, si tu acceptes, tu l'acceptes jusqu'au bout. Ouais. Tu peux pas reprocher le passé des gens si tu as dit que c'était OK avec ça. Je suis d'accord. Ça se fait pas. C'est hyper, en plus, c'est hyper culpabilisant pour elle. Ou lui, je sais pas, j'ai pas trop compris qui était homme-femme, Je crois que le C'est mec la qui meuf raconte, qui- c'est- ouais. qui a un gros body count. Ouais. Bah, ma belle, arrête de te prendre le chou pour ce mec-là. Il est ridicule. Tu fais ce que tu veux avec ton corps. Et s'il est pas content, c'est la même, en fait. Mais je suis Merci. totalement d'accord avec Alia Yes. et on va le redire encore une fois parce que Period. en fait, c'est soit tu acceptes son passé, soit tu l'acceptes pas. Tu avais l'occasion de pas accepter, de partir. Tu l'as pas fait, maintenant, faut assumer. Ouais, Ça sert à rien de revenir, oui, c'est pas toi, c'est moi. Déjà, cette expression, elle veut rien dire. Faut arrêter. Aujourd'hui, on met Aïe, aïe, fin. aïe. Aujourd'hui, on Quand met il fin à veut, cette phrase. il peut. Exactement. Mais en plus, moi, je trouve ça archi hypocrite parce que je crois que c'est son meilleur pote à la base. Genre, elle a couché Ouais, avec son ouais, meilleur ouais, pote. Donc, ouais. ça veut dire que t'étais meilleur pote avec. Tu savais. Tu savais, tu connaissais ses conquêtes à tous les coups. Elle venait te raconter en mode ouais, hier j'étais avec Pierre-Henri, hier j'étais avec un tel et tout. Et là, Crary, là, t'es pas pour. Ah, on est fâchis, là, aujourd'hui. Vas-y, Edwin, t'en penses quoi? Ok, bah déjà, c'est une dinguerie de coucher avec son meilleur pote. Vous niquez tout. Vous niquez tout. Vous cassez les couilles. Vous niquez tout. Ensuite, si c'était vraiment ton meilleur pote, il est censé savoir par combien de mecs tu t'es fait foudroyer. En soi, Eh, tu le baises, langage. tu baises avec qui tu veux. Le nombre de personnes, ça, on s'en fout. Mais il peut pas te le reprocher après, surtout que vous êtes mis en couple après, donc il savait, donc il a attendu de se mettre en couple avec toi pour te dire ouais, tu t'es fait taper par ça, ça me dérange. Et pour la question d'après, si est-ce que ça peut être un problème, le body count? Moi je dis ça. En vrai, moi je dis ça dépend. En soi, moi ça pourrait me poser problème, mais je pars dans le sens où si toi tu te fais foudroyer par tout le monde, t'es censé me le dire. Et après, genre moi je vois. Mais si moi ça me pose problème, je vais pas aller baiser partout non plus. Genre je vais me préserver, je peux pas dire ouais, je nique tout le monde, mais genre toi tu niques avec tout le monde et je peux pas, genre Ouais, je te ouais. dis ouais non, genre en mode Ouais. je suis une grosse pute sinon. Kali. En fait, il y en a trop qui font ça, qui... J'ai oublié mes mots, pardon. En gros, qui se mettent en couple avec des Oui. meufs et après qui Et après, en ouais. fait, moi, désolée, ça va être un peu être méchant pour toi, mais je pense qu'il a profité de toi. Ouais, Parce qu'il savait très bien, c'est ton meilleur ami, il savait très bien ta vie, en fait. Et je pense qu'il a juste profité de toi. Il a su que, du coup, t'avais une vie sexuelle plus ou moins active. Il a voulu en profiter. Exactement. Malheureusement, t'es tombé dedans, c'est pas de ta faute. Mm. Et c'est juste lui, C'est ça. le gros con dans Et l'histoire. maintenant, hein, il a plus désolée, les hein. épaules. Il a plus les épaules Je suis d'accord. et il assume pas. Et
pareil, pour répondre à la question, pour moi, ça dépend des gens. Si tu es quelqu'un qui veut te préserver, tu peux exiger une personne qui se préserve Ouais, aussi, absolument. pour raison de principe. Après, tous les mecs là qui vont à droite, à gauche et qui demandent non, moi je veux une fille vierge qui a jamais rien, etc. Merci, Gilles Ça, Calista. C'est n'importe quoi. Tellement hypocrite. Stop. Voilà. Franchement. Et dites-vous, la plupart des gars qui disent que les meufs c'est des putes parce qu'elles baisent avec tout le monde, c'est les C'est plus eux-mêmes. grosses Eux, les putes. grosses C'est vous-même. C'est les plus grosses On le putes. répétera jamais assez. Yes. C'est plus vraiment grosses vous. Yes, Anya. Donc, pour répondre et pour conclure, j'imagine, Mhm. sur ta question, non, le nombre de body count n'a aucun impact Ouais. à partir du moment où tu l'as dit à la personne avant toute chose qu'elle et était qu'elle est d'accord. Et Elle à a partir du accepté. moment où elle le sait et elle continue et elle est d'accord, elle a plus rien à dire après, Ouais. en fait. C'est C'est comme terminé. si, genre, moi je dis à ma C'est un meuf, contrat, genre, t'as une fois signé. qu'on s'est mis ensemble, je te fais genre, ouais, non, en fait, Ça me dérange. t'as trop fait ça, je peux Ouais, plus. c'est Alors quoi que ça en fait? avant qu'on se mette ensemble, ça me dérangeait pas. Et une fois que je suis avec toi, genre, ça me dérange. C'est pas normal. C'est un Ouais. comportement de chien. Et pour finir, moi, je pense qu'il doit avoir peut-être des insécurités. Genre, soit il a profité de toi, soit il a des insécurités parce que maintenant, il se rend compte que, ouais, non, il n'a pas les épaules pour. En tout cas, voilà, on a fait le tour. Qui bouge. de T'es une nos bête de histoires. meuf. Ouais. Ça change rien. N'oublie pas. Ouais, ouais. Franchement, t'as rien C'est perdu. un vieux hein. mec. Grave. T'as C'est rien un vieux perdu. mec. Rien perdu. On a fait le tour de nos histoires. Je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui ont mis des petits commentaires. Ça nous fait grave plaisir. Et du coup, je vous invite à venir nous suivre sur le Instagram de la radio, tout simplement. C'est radio_ ou tiré du bas pour ceux qui ne parlent pas anglais, création.p8. Également, venez vous abonner à la chaîne Twitch parce qu'on sera en direct le jeudi 25 avril à 10h30. c'est bien, ils ont tous appris la leçon. À 10h30, donc venez vous abonner. La chaîne, c'est UP8, encore une fois, tiré du bas, radio, création. Et à la fin de création, il y a un S. On vous N'oubliez attend. pas. Abonnez-vous. J'aimerais remercier, alors, dans l'ordre, remercier d'abord la fac Paris 8 de nous permettre de pouvoir faire ce projet. L'UFR Communication, merci beaucoup. Je remercie aussi la direction et surtout un gros remerciement à nos professeurs qui nous ont vraiment encadrés. Marie Gonnet, merci beaucoup. Marie Dalki, notre professeure de radio, et surtout l'incroyable Olivier Burguin. Merci à tous. Mais beaucoup Je de fais bruit dans les commentaires. également un gros bisou et un gros remerciement à la régie, nos chouchous, Morane et Théo, qui nous ont vraiment épaulés et soutenus. On fait des gros bisous. Et voilà. C'était trop bien. Bientôt. À bientôt. N'oubliez pas, jeudi 25 avril à 10h30 sur Twitch, on veut tous vous voir. Et n'oubliez pas, Prenez soin de vos cœurs. l'amour, c'est important. Envoyez-nous vos messages. Bisous. Aujourd'hui, on parle d'amour. J'invite Dieu et je les vais déjà. Tu m'as brisé le cœur, brisé les côtes. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Moi, ça me fait pas peur de recevoir de l'amour. C'est plutôt de recevoir l'ombre de l'amour. Parce que les gens ne se donnent pas vraiment.